Des tonnes de moules, de coquilles pêchées en zone interdite, des dragues trop larges, des quotas qui ne sont pas respectés. Et au milieu de tout ça, un couple de marieurs. Voilà le décor de cette plongée dans le monde de la pêche au tréport et au crottoir. De 2013 à 2016, les infractions relevées sont nombreuses, répétées. À pied ou en mer, une centaine de pêcheurs impliqués. Il n'en fallait pas plus pour que l'accusation parle de système et que les défenseurs de l'environnement s'alarment. C'est vrai que c'est un petit peu un procès caricatural de ce qui peut se passer en mer. Malheureusement, oui, effectivement, on parle de plusieurs milliers de tonnes de surpêche. Et là, ça concerne effectivement uniquement 3 bateaux. Donc vous imaginez bien que si on rapporte ça à l'ensemble de la pêche maritime, c'est absolument scandaleux. À la barre, le marin pêcheur s'explique, tout est transparent, les coques vendues en Espagne, les moules, les coquilles revendues, tout cela est tracé. Mais il refuse de parler de ces quotas, fixés chaque année par arrêté sur recommandation des comités des pêches. Et là, ça coince selon les avocats du marailleur. Ces comités n'auraient pas respecté la procédure consultée par exemple l'Ifremer qui analyse les ressources disponibles. On reproche à ceux qui comparaissent devant le tribunal correctionnel prétendument des surquotas. Les surquotas n'ont pas été fixés de façon réglementaire par les différentes commissions. Je crois qu'avant de poursuivre les gens, il faut d'abord balayer devant sa porte. On s'attend donc à un procès et à un jugement en 2 temps. D'abord, le tribunal devra dire si oui ou non les lois, les quotas ont été contournés. Et deuxièmement, si ces fameux quotas sont bien légaux. Et ça pose une drôle de question. Comment peut-on dépasser un quota qui n'a pas été fixé dans les règles? Imaginez un peu le paradoxe.